Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous organisons une formation intitulée Analyse des données modernes avec PostgreSQL de 0 à Pro. Cela va vous permettre de maîtriser la data en conditions réelles. Bienvenue sur Thierry by Data and Edge. Je me présente. Est-ce que j'ai la légitimité de faire cette formation? Est-ce que ceci, cela, qui suis-je? Je vais y répondre dans le prochain slide. Voilà un petit visuel de ce à quoi je ressemble. Je me nomme également Dana Thierry de mon nom civique. Je suis ingénieur en informatique, tout récent, parce que voilà, c'est un truc qui date de l'année passée, je crois. Ouais, ça date de l'année passée. Je suis ce que j'aime appeler un éternel apprenti, c'est-à-dire que j'aime beaucoup apprendre des choses qui sont dans mon domaine, des choses qui concernent mon domaine et des choses qui ne concernent pas mon domaine. J'aime la philosophie, la poésie, la lecture en général, l'informatique, la data. Voilà, je suis passionné de la data et des sciences qu'il y a autour de la data, mais également des bases de données. J'ai lu beaucoup de trucs concernant les bases de données, j'ai lu des trucs qui concernent MySQL, j'ai lu des trucs qui concernent également PostgreSQL et PostgreSQL moderne, ce genre de trucs. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup pratiqué. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas mélanger data et également euh, les databases, ok, les bases de données, tout simplement. Du coup, j'ai fait quelques recherches sur YouTube. J'ai trouvé d'excellentes formations, mais la plupart du temps, c'est en anglais. Ok, ce sont des formations complètes. Ça montre comment faire de l'analyse de données avec PostgreSQL, ce genre de trucs. Mais le problème que j'ai souvent rencontré, je ne sais pas pour d'autres personnes en fait, c'est les données. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, euh, c'était des très bonnes formations, ça enseignait des très bonnes choses. Ok. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une vidéo, ok? Pourquoi ne pas faire une vidéo qui va essayer de faire à peu près tout ce que moi je souhaiterais avoir dans une formation. Donc là, je me suis dit, la théorie, ça ne suffit plus. Maintenant, il faut quelque chose de concret parce que apprendre juste la syntaxe select est à la portée de tout le monde. N'importe qui peut apprendre cela en un rien de temps. Le problème, en fait, c'est de savoir gérer une base de données de production, c'est-à-dire une base de données qui est déjà déployée. Et souvent, ça exige un savoir-faire métier qui est strict. Ça demande beaucoup d'expertise, ce genre de trucs. L'objectif en entreprise, même si souvent on ne le dit pas clairement dans une formation, j'ai essayé de chercher un peu à gauche, à droite pour savoir cela. L'objectif, en fait, c'est de répondre aux questions stratégiques que se posent les décideurs. Donc, les décideurs, ce sont tout simplement peut-être que le patron, les chefs marketing, ce genre de trucs, qui aimeraient avoir en fait une vision, une vision globale de l'entreprise, à savoir quelle est la rentabilité de l'entreprise, comment gérer les stocks de l'entreprise et quelles sont les performances des agents qui sont sur le terrain, ce genre de trucs. Ok. Donc, c'est ce qui a conduit un peu à faire tout cela et également à cette philosophie qui est la nôtre. On ne veut plus des théories qui est inutile, c'est-à-dire on veut du concret. Donc, 100% des résolutions des problèmes réels. Ok, c'est ce qu'on veut maintenant. On veut plus apprendre pour apprendre, on veut apprendre pour résoudre. On veut devenir des entrepreneurs. C'est ce que j'ai envie de dire en fait. Parce que oui, lorsqu'on apprend quelque chose, c'est pour résoudre des problèmes, c'est pour entreprendre. Qu'on le veuille ou non, je pense que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même très bien. Et oui, apprendre que pour résoudre un problème, ça donne quand même beaucoup de poids, ça donne quand même beaucoup de motivation à la chose. Ok? Nous ne voulons pas non plus des bases de données préfabriquées ou d'attente ou un truc dans les genres. Je vais prendre un exemple tout simplement. Lorsque je faisais des recherches sur le PostgreSQL sur YouTube, j'avais trouvé d'excellentes formations. Le problème, c'est que les bases de données, c'est DVD Rental, je crois. C'était des bases de données qui étaient datantes. C'est-à-dire que ça ne cadrait pas avec notre ère, ça ne cadrait pas avec les problèmes que nous résolvons là maintenant. J'ai trouvé également d'autres formations qui étaient très bonnes, très excellentes, ok, qui n'avaient pas ce genre de problème. Mais la majorité du cas, souvent les données, ça manque un peu la réalité, j'ai envie de dire. Maintenant,
Nous ne voulons pas tout cela. Ok? Donc, nous allons construire, vous et moi, ensemble, pas à pas, un système d'information d'une petite entreprise de distribution locale. Quand je veux dire locale, c'est une entreprise qu'on va simuler, bien sûr, hein, qui ne sera pas une entreprise qui existe pour de vrai, mais bon, les données, ça va montrer comment une entreprise, ça fonctionne. Et quand je dis local, en fait, ça veut dire que moi, je suis ici en N'Djamena. Donc, l'entreprise sera focalisée en N'Djamena, parce que oui, euh, je suis tchadien, hein, voilà. Il faut le dire, je suis tchadien. Donc, j'ai envie de valoriser un peu également mon pays et voilà. Introduire cette base de données, ça fait plaisir. Et la distribution locale ici, ça nous permettra de savoir comment gérer les clients, les points de vente, les agents du terrain, tout ça, et également les transactions quotidiennes. Chaque concept technique que vous allez apprendre ici viendra résoudre un problème métier précis. Ok? Donc, cela va vous donner de l'expertise par la suite. Pour faire tout cela, nous avons découpé la formation en 7 modules. Et même les 7 modules, en fait, nous les avons regroupés, on va dire quoi, en 2 grandes catégories. Nous avons ici les fondamentaux que je vais présenter ici. Donc ça, c'est le plan de la formation, comment va se dérouler la formation. Et donc, dans les modules 1 et 2, nous allons mettre en place notre environnement de travail, à savoir installer PostgreSQL, pgadmin 4, VS Code. Donc VS Code, en fait, c'est un éditeur de texte. Ok. pgadmin 4, c'est un gestionnaire de bases de données graphiques. Postgres, bah, c'est le serveur, hein, tout simplement. PostgreSQL, c'est le serveur des gestions des bases de données. Donc, les 4, ou plutôt les 3, ça forme quelque chose de très bien. Nous allons le voir dans des vidéos dédiées. Je pense que c'est mieux. Je vais expliquer en long et en large chacun de ces outils. Et également, nous allons maîtriser les analyses de base, hein, avec la sélection et le filtrage. Dans le module 3, nous allons parler de la modélisation relationnelle, donc créer des tables, oui, créer des tables, des relations entre les tables. Nous allons utiliser le concept des clés primaires et clés étrangères. Et vous allez voir, c'est quoi une clé primaire, c'est quoi une clé étrangère. Si vous ne connaissez pas, en fait, comment fonctionne une base de données, ça fera en plus, mais si vous maîtrisez comment fonctionne une base de données, vous pouvez peut-être sauter une partie de cela. En tout cas, ça dépend, ça concerne chacun d'entre nous et j'ai envie de dire que ça sera toujours en plus de regarder, de savoir comment quelqu'un d'autre explique le concept et le truc, quoi. C'est là, dans le module 3, nous allons également maîtriser les jointures. En gros, les jointures, ça nous permet de faire des requêtes qui auront des résultats, qui combineront d'autres tables. OK? Donc, en gros, on verra ça. Je vais expliquer cela en long et en large également lorsque le moment sera venu. Enfin, dans le module 4 des fondamentaux, nous allons voir ce qu'on appelle le reporting décisionnel avec les fonctions d'agrégation pour faire le calcul d'affaires, le calcul du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est combien d'argent l'entreprise a fait rentrer, tout simplement, hein, indépendamment des dépenses, je pense également des impôts et tout cela. En fait, le chiffre d'affaires, c'est le chiffre brut que l'entreprise fait. La rentabilité, voilà, on va dire que c'est les retours sur investissement. Ce sont des trucs que je vais expliquer en long et en large également au moment venu. Ensuite, nous allons passer au concept un peu plus avancé. Ok? Donc, nous allons passer au niveau expert avec les modules 5 et 6 qui traiteront des requêtes complexes, hein, des requêtes qui sont très complexes, bon, pas trop quand même, qui sont complexes, comme les sous-requêtes qui peuvent devenir très vite, on va dire quoi ici, embarrassant, très vite dérangeant, très vite illisible. Oui, dans les vidéos que j'ai eu à voir, dans les formations que j'ai eu à voir, il n'y avait pas trop cette impression de complexité, à part pour, je sais pas moi, formuler la requête, mais il n'y avait pas trop ce côté trop complexe. Ici, nous allons voir en fait c'est quoi une requête complexe. Nous allons voir que ça ne se définit pas peut-être seulement par le truc de comment l'écrire, mais comment le formuler peut-être. Les CTI également, c'est une solution, on va dire quoi ici, qui apporte une solution concrète pour lutter contre les requêtes complexes, hein. Et nous allons également voir une analyse avancée avec ce qu'on appelle les Windows Functions.
Donc, ce sont des trucs que nous verrons encore une fois en long et en large. Et c'est ce qui fait la modernité, en fait, des PostgreSQL, des SQL, peut-être que tout simplement, parce que voilà, ce sont des trucs qui fait maintenant la force des Postgres. C'est ce qu'on appelle le PostgreSQL moderne. Enfin, et en module 7, nous allons parler de l'optimisation des requêtes pour la production, c'est-à-dire optimiser notre database, notre base de données pour la production une fois en ligne. Et nous allons utiliser pour cela Explain Analyze pour voir ce qui sera amélioré, ce qui ne sera pas amélioré, ce genre de trucs. Et nous allons également créer des index, des vues matérialisées, dans tout cela dans le but en fait d'optimiser nos requêtes, ainsi donc d'optimiser l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que lorsque on prend un décideur qui veut avoir un tableau de bord, bah, il ne doit pas attendre que 3 minutes pour avoir quelque chose qui ne prendra que, je sais pas moi, une seconde ou moins, ou un truc dans le genre, ça dépendra de la taille de votre base de données. Mais en fait, s'il y a possibilité de réduire le temps, bah, on le fera. Ok? Est-ce que cela vous excite? Est-ce que cela vous motive à suivre la formation? Moi, ça m'excite vraiment. J'ai envie de passer là à l'étape suivante, à installer les outils dont on aura besoin pour la formation. Mais bon, allons-y pas à pas. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêts? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà installé PostgreSQL et PGAdmin 4 sur vos machines? Si vous ne l'avez pas fait, ben, dans la prochaine vidéo, nous allons faire cela ensemble. Nous allons également installer VS Code et je vais expliquer c'est quoi PostgreSQL, c'est quoi PGAdmin 4, c'est quoi VS Code. Donc, nous allons voir les fondamentaux, en fait, de cette formation-là, les bases des bases dans la prochaine vidéo. Je souhaite également, c'est juste une requête que je vous présente, hein, ok? Je souhaite à ce que vous vous abonniez à la chaîne si vous trouvez que le contenu de la vidéo vous a plu, je m'excuse, c'est un lapsus, hein. Si vous trouvez que le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être notifié pour les prochaines vidéos qui sortiront de cette chaîne et qui traiteront de PostgreSQL et de l'analyse des données et des prochaines vidéos ou des prochaines formations qui sortiront de la chaîne parce que oui, je suis passionné des data, je suis passionné de programmation. Alors, les prochaines vidéos traiteront de la data, de la programmation et peut-être de Linux parce que mine de rien, j'étais quand même quelqu'un qui utilisait beaucoup le système Linux, surtout Fedora. C'est pour moi l'un des meilleurs systèmes Linux que j'ai eu à utiliser. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le système Linux. Euh, N'hésitez pas également à commenter la vidéo si vous trouvez qu'il y a des remarques, des suggestions ou tout simplement des appréciations, ce genre de trucs. Ça me plairait énormément de savoir en fait ce que vous pensez de cette vidéo parce que oui, je fais cela, et c'est très bien, c'est encourageant, mais en fait, j'aimerais avoir vos retours. N'hésitez pas également à liker la vidéo si vous trouvez comment je présente la vidéo, si vous trouvez que je présente bien la vidéo, si vous trouvez que le contenu est bien présenté, si vous trouvez que je parle bien, si vous trouvez que mon accent il est bien, si vous trouvez que vous comprenez ce que je dis, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit, hein, j'ai envie de dire, ça dérange pas, ça prend pas trop de temps, c'est juste quelques secondes, donc vous pouvez venir cliquer sur le bouton j'aime. Et également partager la vidéo autour de vous si vous trouvez qu'il y a des gens autour de vous qui seront intéressés par la vidéo et que la vidéo pourra les aider ou la formation à venir tout simplement. J'ai envie d'avoir cette influence-là, on va dire quoi ici, d'avoir cet impact-là, d'être utile et de savoir que j'ai fait quelque chose qui va vous aider parce que oui, le but, ce n'est pas simplement de m'aider, mais c'est de vous aider, vous. Donc, si vous avez des questions ou un truc dans le genre, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je mettrai toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Par exemple, peut-être que certains livres que j'ai eu à lire et que je trouve que ce sont d'excellents livres, je vous conseillerais peut-être que cela. Là, peut-être que je mettrai le lien dans la description de la vidéo et je mettrai d'autres liens. Je pense, je vais créer également une page GitHub
dans laquelle il y aura à peu près tout ce que nous ferons ici, des quiz. Ça sera pour les prochaines vidéos, je crois. Oui, ça sera pour les prochaines vidéos. Les quiz, ça sera pour les prochaines vidéos. Il y aura des exercices, il y aura des projets que vous pourrez faire. Et j'ai réfléchi au jour des publications et je suis parti sur une base de lundi, euh, vendredi ou alors mercredi, mardi, vendredi. Mais bon, je ne sais pas trop. Ça dépendra de votre disponibilité. Ça dépendra. En fait, le mieux, ce serait de me laisser un commentaire, de me dire en fait quel jour vous aimeriez que je publie la vidéo. Est-ce que je dois publier une vidéo par semaine? Est-ce que je dois publier 2 vidéos par semaine? Alors, j'aimerais vous dire tout de suite, je ne peux pas publier plus de 2 vidéos par semaine. Et le format de la vidéo, est-ce que vous voulez que ce soit des vidéos qui soient longues ou bien vous voulez que ce soit des vidéos qui soient courtes? Courtes, je parle là des 20 minutes de vidéo. Longues, je parle là de 1 heure. Peut-être que 40, peut-être que 1 heure, on ne sait pas. Ça dépendra des concepts que j'aurai à expliquer. Mais j'aimerais également avoir vos avis là-dessus. Ok, donc ça sera tout pour cette première vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!